Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Genbook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Nous avons déjà abordé le développement de l'intrigue, la construction des personnages et les erreurs d'écriture à éviter, mais il est maintenant temps d'organiser l'histoire en chapitres et de gérer le rythme du récit. Un livre bien divisé en chapitres et avec un rythme équilibré aide le lecteur à rester impliqué et à vivre l'histoire sans difficulté. Une étude de l'université de Stanford a montré que les livres avec un rythme narratif fluide et des divisions de chapitres clairs retiennent l'attention du lecteur plus longtemps que ceux avec une structure chaotique. Dans cette leçon, vous apprendrez comment diviser votre histoire en chapitres efficaces, comment maintenir un rythme narratif convaincant et équilibré, techniques pour éviter un rythme trop lent ou trop rapide, des outils pratiques pour structurer votre livre et optimiser votre lecture. À la fin de la leçon, vous serez en mesure d'organiser votre livre de manière claire et dynamique, garantissant une expérience de lecture plus engageante et professionnelle. Pourquoi le chapitrage est-il important ? Les chapitres ne sont pas seulement des sections de texte, mais des outils narratifs fondamentaux pour créer de la tension, donner de l'ampleur à l'histoire et engager le lecteur. Ils aident à maintenir l'attention du lecteur et à donner le rythme du récit. Ils offrent des moments de pause naturels dans la lecture. Ils peuvent créer du suspense et encourager le lecteur à continuer. Exemple. Les thrillers terminent souvent les chapitres par un rebondissement pour pousser le lecteur à lire le suivant. Un effet page-turner. Les romans littéraires, en revanche, peuvent avoir des chapitres plus longs et plus réfléchis pour immerger le lecteur dans l'atmosphère. Diviser correctement un livre en chapitres améliore la lisibilité et l'expérience globale du lecteur. Comment structurer un chapitre efficace ? Un chapitre efficace doit avoir une structure claire et un objectif précis. 1. Ouverture engageante. Le premier paragraphe doit capter l'attention et plonger immédiatement le lecteur dans la scène. Exemple. L'odeur âcre de la fumée remplissait la pièce. Marco se retourna brusquement. La porte était ouverte. Quelqu'un était entré. Une bonne ouverture intrigue le lecteur et le pousse à continuer. 2. Développement et conflit. Le chapitre doit faire avancer l'histoire, développer des événements, des tensions ou des révélations. Il ne doit pas s'agir d'un simple remplissage, mais contribuer à l'évolution de l'intrigue. Exemple. Un chapitre peut montrer le protagoniste aux prises avec un choix difficile ou révéler un détail crucial de l'intrigue. 3. Clôture avec impact. La fin du chapitre devrait laisser le lecteur désireux de découvrir ce qui se passe ensuite. Technique de clôture efficace. Coup de théâtre. La porte s'est ouverte et tout a changé. Question ouverte. Et si tout ce que je croyais était un mensonge ? Moment de tension. Le téléphone a sonné. Il savait déjà qui il était. Un chapitre bien structuré maintient l'histoire engageante et le lecteur curieux. Le rythme narratif et comment l'équilibrer. Le rythme narratif est le cœur du livre. S'il est trop lent, il ennuie. Si c'est trop rapide, c'est déroutant. Le rythme doit s'adapter au genre du livre et au moment de l'intrigue. Les scènes d'action nécessitent des phrases courtes et rapides, tandis que les moments d'introspection peuvent avoir des descriptions plus détaillées. L'alternance de scènes intenses et de moments de pause crée un équilibre dans la narration. Exemple de rythme bien équilibré. Un thriller peut alterner des poursuites frénétiques avec des chapitres plus lents d'enquête et de réflexion. Un roman romantique peut avoir des chapitres émotionnels suivis de moments plus légers. Technique pour gérer le rythme. Utilisez des phrases plus courtes dans les scènes d'action pour augmenter la tension. Évitez les descriptions excessives dans les moments de forte tension.
Utilisez le dialogue pour accélérer le rythme lorsque cela est nécessaire. Un rythme bien géré maintient le lecteur immergé dans l'histoire. Erreur courante dans la création de chapitres et le rythme du récit. 1. Chapitre trop long et sans pause. Un lecteur moderne a tendance à préférer des chapitres plus courts et plus fluides. 2. Chapitres qui ne font pas avancer l'histoire. Chaque chapitre doit avoir un objectif narratif clair. 3. Rythme trop uniforme. Une histoire avec un rythme constant peut devenir monotone. Alternance de tension et de moments de répit. 4. Fermeture de chapitre inefficace. Si un chapitre se termine sans susciter la curiosité, le lecteur risque de perdre tout intérêt. Éviter ces erreurs rend le livre plus attrayant et agréable à lire. Exercice pratique. Rédigez un plan de vos chapitres en répondant à ces questions. Quel est l'objectif principal de chaque chapitre? Comment cela commence? Et comment cela se termine-t-il? Le rythme change-t-il tout au long de l'histoire? Révisez votre plan et vérifiez si les chapitres sont équilibrés et maintiennent l'intérêt du lecteur. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de la division des chapitres pour la structure du livre. Comment construire un chapitre efficace avec une ouverture, un développement et une clôture engageants. Technique pour équilibrer le rythme du récit et maintenir l'attention du lecteur à un niveau élevé. Erreur courante à éviter dans la division des chapitres et le rythme de l'histoire. Nous avons parlé de la division des chapitres et du rythme narratif, mais il est maintenant temps d'aborder l'un des éléments les plus critiques pour le succès de votre livre, l'incipit. L'incipit est la première impression que le lecteur aura de votre livre. S'il ne s'en rend pas compte tout de suite, il risque d'abandonner la lecture. Une étude de l'université de Yale a montré que les lecteurs décident de continuer ou non un livre dans les 5 à 10 premières pages. Une ouverture efficace peut faire la différence entre un lecteur qui continue et celui qui ferme le livre. Dans cette leçon, vous apprendrez quelles sont les principales fonctions d'un incipit et pourquoi est-il essentiel à la réussite du livre, les différents types d'incipit et comment choisir celui qui convient le mieux à votre histoire. Technique pour rédiger une introduction convaincante qui capte immédiatement l'attention. Erreur courante à éviter pour ne pas perdre le lecteur dès les premières pages. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire une introduction forte, engageante et mémorable qui donnera envie au lecteur de continuer à lire. Qu'est-ce qu'un incipit et pourquoi est-il si important? L'incipit est le début de l'histoire, le point où le lecteur entre dans le monde narratif, présente le ton et le style du livre. Présenter le protagoniste ou le conflit principal, suscite la curiosité et engage émotionnellement le lecteur. Exemple d'incipit célèbre, Appelez-moi Ismaël, Moby Dick de Herman Melville, un incipit court et intrigant. C'était le jour où ma grand-mère est devenue un fantôme. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, un incipit qui crée immédiatement mystère et intérêt. C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. Un conte de 2 villes de Charles Dickens, un incipit évocateur qui introduit le ton de l'histoire. Une ouverture puissante capte l'attention du lecteur et l'intrigue, le poussant à continuer. Les différents types d'incipit. Il existe différents types d'incipit, et le choix dépend du genre et du style du livre. Une incipit medias res, au milieu de l'action. L'incipit commence par un événement crucial ou une action intense. Parfait pour les thrillers, les mystères et l'action fantastique. Exemple. La balle m'a effleuré la tête. J'ai couru sans me retourner. Pro. Il capte immédiatement l'attention du lecteur. Inconvénient. Peut être déroutant si vous ne fournissez pas rapidement des détails contextuels. 2. Incipit descriptif.
Présentez l'univers de l'histoire avec une description évocatrice. Parfait pour la fantasy, les romans historiques et la littérature d'ambiance. Exemple. Le brouillard s'étendait comme un voile sur les collines, étouffant tous les bruits. Pro. Plonge le lecteur dans le décor. Inconvénient. Si c'est trop long, cela peut ralentir le début de l'histoire. 3. Incipit psychologique ou introspectif. Présente les pensées et les émotions du protagoniste. Parfait pour les romans dramatiques et psychologiques. Exemple. Chaque matin, je me réveille avec la même question. Et si tout avait été différent? Pro. Crée un lien immédiat avec le protagoniste. Inconvénient. Si c'est trop réfléchi, cela peut être lent. 4. Incipit du récit classique. Présentez progressivement le contexte et les personnages. Parfait pour les romans de passage à l'âge adulte et les histoires au rythme lent. Exemple. Dans la petite ville de Derry, tout semblait se dérouler normalement. Mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui n'allait pas. Avantage. Il construit solidement le monde de l'histoire. Inconvénient. Cela peut être peu attrayant s'il n'est pas bien écrit. Technique pour rédiger un incipit engageant. 1. Créer une question dans le lecteur. Un bon incipit doit susciter la curiosité. Qui est le protagoniste? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce important? 2. Utiliser un langage sensoriel et percutant. Des descriptions vivantes et des détails sensoriels aident à capter l'attention. 3. Éviter les explications excessives. Le lecteur n'a pas besoin de tout savoir d'un coup. Laissez place à la découverte. 4. Expérimentez le rythme et la longueur des phrases. Des phrases courtes et percutantes fonctionnent bien pour un début dynamique. Erreur courante à éviter dans l'incipit. 1. Commencer par un rêve ou une vision sans contexte. Cela déroute souvent le lecteur et rend le début moins incisif. 2. Description trop longue. Un incipit doit immédiatement captiver et non ennuyer avec des détails superflus. 3. Présentation banale ou générique. Évitez les phrases comme « c'était une journée normale » ou « tout semblait calme » qui n'éveillent pas la curiosité. 4. Présenter trop de personnages à la fois. Il faut laisser au lecteur le temps de se familiariser avec l'histoire avant d'être inondé de noms. Éviter ces erreurs rend l'incipit plus efficace et intéressant. Exercice pratique. Écrivez 3 incipits différents pour votre histoire en utilisant des styles différents. 1. Au milieu de nulle part. Un descriptif. Une introspection. Comparez-les et choisissez celui qui est le plus efficace pour votre livre. Nous avons déjà exploré comment diviser une histoire en chapitres, maintenir un bon rythme narratif et écrire une ouverture efficace, mais nous allons maintenant nous concentrer sur l'un des éléments les plus importants de la narration, le point culminant. Le climax est le moment le plus intense de l'histoire, le point où la tension atteint son maximum et tout change pour le protagoniste. Si le point culminant est faible, l'histoire entière perd son impact. Une étude de l'université de Cambridge a montré que les lecteurs se souviennent davantage des livres avec un dénouement fort et bien construit que de ceux avec une résolution faible ou prévisible. Dans cette leçon, vous apprendrez quel est le point culminant et pourquoi est-ce le moment le plus important de l'histoire. Technique pour construire un climax puissant et excitant. Erreur courante à éviter lors de la construction d'un point culminant narratif. Comment équilibrer la tension, l'émotion et la résolution pour un effet maximal. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire un point culminant narratif qui choquera le lecteur et rendra votre histoire mémorable. Qu'est-ce que climax et pourquoi est-il si important? Le climax est le point de tension émotionnelle maximale dans l'histoire, le moment où tout atteint son intensité maximale avant la résolution.
C'est le moment où le protagoniste fait face à son plus grand défi. Il marque le tournant décisif de l'histoire. Il génère des émotions fortes chez le lecteur, qui est impliqué dans le destin du protagoniste. Exemple de climax emblématique. Le Seigneur des Anneaux. Frodon arrive au mont du destin et lutte contre l'attraction de l'anneau. Harry Potter et les reliques de la mort. La confrontation finale entre Harry et Voldemort. Orgueil et préjugés. Le moment où Elisabeth réalise qu'elle a mal jugé Darcy. Un point culminant fort est celui qui laisse le lecteur sans souffle et crée un impact durable. La structure d'un climax puissant. Un point culminant bien construit suit une structure claire pour maximiser l'impact émotionnel. 1. Création de tension. Il doit y avoir une montée progressive de la tension qui amène le lecteur à percevoir le point culminant comme inévitable. Exemple. Un détective qui suit une piste tout au long du livre avec des éléments de preuve qui finissent par se mettre en place au moment décisif. 2. Le conflit central explose. Le protagoniste fait face à son plus grand défi, qu'il s'agisse d'un ennemi physique, d'une vérité choquante ou d'un choix difficile. Exemple, un protagoniste qui doit choisir entre la vengeance et le pardon à un moment crucial de l'histoire. 3. Le point de non-retour. Après le point culminant, plus rien ne sera comme avant. Le protagoniste a changé et l'histoire prend une direction définitive. Exemple. Après avoir vaincu son pire ennemi, le protagoniste comprend que la victoire a un prix et qu'il ne pourra pas retourner à sa vie antérieure. Cette structure maintient la tension élevée et assure une fin mémorable. Technique pour rendre le point culminant captivant. 1. Créer un dilemme moral pour le protagoniste. Le point culminant est plus efficace lorsque le protagoniste doit prendre une décision difficile qui met à l'épreuve ses valeurs et ses croyances. Exemple. Un héros a la possibilité de vaincre l'ennemi, mais seulement en sacrifiant quelqu'un qu'il aime. 2. Utiliser le temps pour augmenter la pression. Un compte à rebours ou une échéance imminente rend le point culminant plus tendu. Exemple. Une bombe est sur le point d'exploser, le protagoniste n'a que quelques minutes pour l'arrêter. 3. Faites ressentir au lecteur l'émotion du moment. Utilisez des descriptions vivantes et des détails sensoriels pour immerger le lecteur dans la scène. Exemple. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'il avançait. Chaque respiration était un couteau dans les poumons. Puis, la vérité l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ces techniques augmentent l'impact émotionnel du climax. Erreur courante à éviter lors des orgasmes. 1. Un climax trop faible ou prévisible. Si le climax est trop évident ou facilement résolu, le lecteur est déçu. 2. Aucun changement dans le protagoniste. Le climax doit marquer un tournant. Si le protagoniste ne change pas, l'histoire perd son sens. 3. Trop d'explications avant ou après le climax. Le climax doit être intense et direct. Évitez les longues explications qui brisent l'attention. 4. Aucune conséquence majeure. Un climax efficace change quelque chose de manière irréversible. Si après le climax, tout redevient comme avant, l'impact est réduit. Éviter ces erreurs rend le point culminant plus puissant et mémorable. Exercice pratique. Écrivez la scène culminante de votre histoire en répondant à ces questions. Quel est le plus grand défi auquel le protagoniste est confronté? Existe-t-il un dilemme moral ou un choix difficile? Le point culminant conduit-il à un changement irréversible? Relisez la scène et vérifiez si elle génère suffisamment de tension et d'impact émotionnel. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris quel est le point culminant et pourquoi est-ce le moment le plus important de l'histoire.
Comment construire un point culminant fort avec tension, conflit et changement. Technique pour rendre le point culminant, engageant et excitant. Erreur à éviter pour ne pas compromettre le point culminant de l'histoire. Nous avons parlé des incipites, des climax et du rythme narratif, mais il est maintenant temps d'aborder l'un des aspects les plus cruciaux de l'écriture d'un livre, la conclusion. Une fin forte peut rendre votre histoire inoubliable, tandis qu'une fin faible ou précipitée peut laisser le lecteur déçu. Créer une fin qui n'est pas cohérente avec l'histoire, une fin qui ne suit pas la logique de l'intrigue ou du personnage peut sembler artificielle. Une étude de l'université de Harvard a révélé que la fin d'un livre est la partie la plus mémorisée par le lecteur et influence le jugement global de l'histoire. Dans cette leçon, vous apprendrez quelles sont les fonctions fondamentales d'une conclusion efficace, les différents types de terminaisons et quand les utiliser, techniques pour rédiger une conclusion satisfaisante et mémorable, erreurs courantes à éviter lors de la fin d'une histoire. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de fermer votre livre efficacement, laissant une impression durable sur vos lecteurs. Pourquoi une bonne conclusion est-elle importante? La conclusion est la dernière expérience que le lecteur a avec votre histoire. Il doit être satisfaisant, cohérent et laisser un impact émotionnel. Cela doit donner un sentiment de clôture à l'intrigue. Il doit refléter l'évolution du protagoniste et les thèmes de l'histoire. Cela peut laisser au lecteur une pensée ou une émotion forte. Exemple de fin mémorable, 1984, de George Orwell, une fin dystopique qui laisse le lecteur avec un sentiment de malaise. Gatsby le Magnifique, de F. Scott Fitzgerald, une fin mélancolique qui reflète le rêve américain. Harry Potter et les reliques de la mort. Une finale épique qui clôture l'histoire et montre le destin des personnages. Une bonne fin laisse au lecteur matière à réflexion et peut transformer un bon livre en un excellent livre. Les différents types de fins narratives. Il existe différents types de fins et le choix dépend du genre, du ton et du but de votre histoire. 1. La fin fermée ou concluante. Résout tous les conflits et ne laisse aucune question sans réponse. Parfait pour les thrillers, la fantasy et les romans indépendants. Exemple, un détective résout l'affaire, le tueur est arrêté, justice est rendue. Pro, il procure une sensation de plénitude et de satisfaction. Inconvénient, si c'est trop prévisible, cela peut être évident. 2. La fin ouverte. Laissez place à l'interprétation du lecteur sans répondre à toutes les questions. Parfait pour les romans psychologiques, les histoires aux connotations philosophiques ou qui nécessitent une suite. Exemple. Un homme reçoit un appel téléphonique mystérieux et le livre se ferme avant qu'il ne réponde. Pro. Il stimule la réflexion et maintient l'histoire vivante dans l'esprit du lecteur. Inconvénient. Si c'est trop vague, cela peut être frustrant. 3. La fin surprenante. Il bouleverse les attentes du lecteur avec un rebondissement final. Parfait pour les thrillers, l'horreur et les romans avec des éléments de suspense. Exemple. Le protagoniste découvre qu'il a été manipulé tout ce temps par son meilleur ami. Pro. Ajoute un élément choquant qui reste gravé dans votre esprit. Inconvénient. Si ce n'est pas bien construit, cela peut sembler forcé. 4. La finale circulaire. Ramenez le lecteur au point de départ avec un changement de protagoniste. Parfait pour les romans de passage à l'âge adulte et la fiction littéraire. Exemple. Un homme se lance dans un voyage pour se retrouver et finit par rentrer chez lui, mais avec une nouvelle conscience. Pro. Cela donne un sentiment de clôture symbolique et de profondeur à l'histoire. Inconvénient. Si cela n'est pas bien géré, cela peut sembler répétitif. Technique pour écrire une fin engageante. 1.
Reconnectez la fin au début. Utilisez des détails ou des phrases du début du livre pour créer un effet de clôture. 2. Créez un moment émotionnellement puissant. Le lecteur doit ressentir quelque chose à la fin. De la joie, de la tristesse, de la surprise ou de la nostalgie. 3. Montrez la transformation du protagoniste. Une bonne fin met en évidence le changement qui s'est produit chez le protagoniste depuis le début. 4. Évitez une fin précipitée. Une fin doit avoir le bon espace pour se développer, sans paraître improvisée. Suivre ces techniques permet de créer une fin qui reste gravée dans la mémoire du lecteur. Erreur courante à éviter en conclusion. 1. Fermer trop rapidement. Si le climax est fort, mais que la fin est précipitée, le lecteur peut se sentir insatisfait. 2. Laissez trop d'éléments en suspens, à moins qu'il ne s'agisse d'une fin ouverte. Si le livre est autonome, les principaux conflits doivent être résolus. 3. Mettre trop d'explications. Une bonne fin n'a pas besoin de tout expliquer en détail, mais laisse place à l'imagination. 4. Créer une fin qui n'est pas cohérente avec l'histoire. Une fin qui ne suit pas la logique de l'intrigue ou du personnage peut sembler artificielle. Éviter ces erreurs rend la conclusion plus efficace et satisfaisante. Exercice pratique. Écrivez 3 fins alternatives pour votre histoire en utilisant différents types. Une fin fermée, une fin ouverte, une fin surprenante. Comparez-les et choisissez celui qui reflète le mieux votre histoire et le message que vous souhaitez transmettre. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance d'une fin efficace pour la réussite de l'histoire, les différents types de terminaisons et quand les utiliser, techniques pour rédiger une conclusion satisfaisante et mémorable, erreurs courantes à éviter lors de la fermeture d'un livre. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.